Bonjour et bienvenue à une nouvelle séance en français, s'il vous plaît, la dernière avant les vacances en effet. Je suis Raïssa Vlad, avec moi il y a aujourd'hui aussi David. Bonjour David. Bonjour. Et comme les fêtes approchent, on s'est proposé de parler avec vous des fêtes. Donc notre leçon s'appelle aujourd'hui Joyeuses fêtes et on va essayer de parler de notre fête préférée en exprimant des goûts, en décrivant une personne, en racontant un événement et en faisant des projets. Est-ce que vous vous êtes rendu compte? C'est un bilan, donc une révision de tout ce que nous avons fait jusqu'à présent. C'est pour vous rappeler un peu les séances passées et peut-être vous donner envie de les revoir. Et on va à la fin faire des vœux pour une fête. On va se dire quelque chose pour Noël, pour le Nouvel An, etc. parce que on a tous hâte de partir en vacances. Eh bien, les fêtes sont des fêtes partout, tout le monde aime faire la fête, les Français aussi. Et grâce à David, nous allons découvrir les noms de quelques fêtes importantes en France. Lecture, David, s'il te plaît. Le Français aime faire la fête comme tout le monde et il y a plein d'occasions de la faire. Voici une liste sommaire de principales fêtes en France. 1er janvier, la fête du Nouvel An. 6 janvier, la fête des Rois. 24 février, Mardi Gras. 1er mai, fête du Travail. 21 juin, fête de la musique. 14 juillet, fête nationale. 6 décembre, le Saint-Nicolas et 25 décembre, le Noël. D'accord, merci beaucoup. Alors, petite remarque, là, le Mardi Gras, il faut savoir que c'est la fête qui précède le carême. Je note. Le carême, c'est cette période avant les Pâques où on ne mange pas de viande, on ne fait pas d'excès. C'est une période où on se, disons, purifie pour la venue de Pâques. Donc, sa date est plutôt flexible. Alors, au Mardi Gras, il y a toujours un très grand carnaval dans les pays plutôt catholiques. Et je suis sûre que vous connaissez au moins le carnaval de Venise. C'est à cette occasion qu'on le tient. Voilà, donc là, c'est une date assez flexible. C'est pas vraiment toujours le 24 février, ça dépend, parce que la date de Pâques n'est pas toujours la même. Enfin, est-ce que dans cette liste, il y a des fêtes qui n'existent pas en Roumanie, dans notre pays? David, tu nous aides? Oui, la fête des rois, Mhm. le Mardi Gras, Ok, le Mardi Gras, je ne sais pas, c'est tout. c'est tout. Est-ce qu'il y a une fête de Oui, la musique en Roumanie? oui, je pense. Malheureusement, non, il n'y a pas de fête de la musique. J'aimerais bien, mais non. Or, en France, c'est vraiment une fête avec une date fixe, le 21 juin. Partout dans les rues, dans les grandes villes, dans les petits villages, il y a des petits concerts, je ne sais pas, des spectacles. C'est très intéressant et très sympathique. La fête des rois, d'ailleurs, existe aussi en Roumanie. C'est plutôt très religieux chez nous, le 6 janvier. Ça s'appelle aussi l'épiphanie en français. Sinon, les autres fêtes, c'est vrai, existent aussi chez nous. Eh bien, quelles sont les fêtes qui ont lieu en hiver? Je me rappelle, c'est ta saison préférée. Quelles sont les fêtes de l'hiver? La fête de Nouvel An, Oui. la fête de roi, Mardi Gras, le Saint-Nicolas et le Noël. Voilà, très bien. Là, Saint-Nicolas, le Noël, il y a plein de fêtes en hiver. Est-ce qu'il y a une fête qui a lieu aussi en Roumanie, mais à une autre date? Et c'est une fête qui existe sur cette liste. Est-ce que tu peux te rendre compte? Fête nationale, Exactement, la fête nationale. Alors, en France, le 14 juillet, c'est la fête nationale. Euh, il y a des avions dans le ciel. Il y a les feux d'artifice autour de la Tour Eiffel. Et en Roumanie, la fête nationale, c'est quand, David?
1er décembre. Le 1er décembre, oui. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire nous aussi en Roumanie, on accorde une importance particulière à la fête nationale. D'accord, plein de fêtes et pour faire la fête, il faut s'habiller pour la fête. C'est le moment de revoir les vêtements. Je vous rappelle, c'est un bilan. Donc, on va passer par des contenus que vous avez déjà vus. C'est pourquoi dans cette séance, il y a moins d'explications et plus d'activités pratiques. Alors, David, j'ai des mots et j'ai des images. Moi, je vais lire les mots et tu me dis à quel numéro cela correspond, d'accord? Oui. Alors, une chemise, c'est quel numéro? 5. C'est le numéro 5, ok. Une ceinture, Ah, ceinture, c'est 8. c'est 8, d'accord. Une robe, 2, 2, 2. 2, tout à fait, c'est 2. Un pantalon, 1, exactement. Un jean, 13, 13. Une cravate, 10, je vérifie, tout à fait. Un pull, 10, je regarde, oui. Des baskets, 4, 4. Des chaussures, 14, exactement. Une blouse, 11, ok. Des bottes, 3, je vérifie, oui, c'est ça. Un t-shirt, 12, 12, ouais. Des chaussettes, 9, attends, fais voir, oui. Et une jupe, 7. c'est le numéro 7, tout à fait. Très bien, c'était pour revoir un peu le vocabulaire. Je vous attire l'attention sur le fait que en français, on va dire un pantalon, un jean au singulier. Quand je dis des pantalons, c'est qu'il y a 2 paires de pantalons. C'est pas vraiment identique au roumain, je veux dire, où l'on utilise beaucoup le pluriel là. Et le mot basket en français est féminin. Donc, je vais dire des baskets blanches, des baskets, je ne sais pas, grandes au féminin. Alors, mettez les noms des vêtements de l'activité précédente dans les phrases ci-dessous. Bien sûr, il y a plusieurs possibilités. David, tu complètes comme tu penses que c'est correct et moi, je vais vous proposer ma version après. Mais il y a toujours plusieurs variantes correctes qui peuvent aller. Alors, David, pour aller, Pour aller à la fête, elle porte sa robe rouge et ses chaussures noires. voyons voir. Oui, sa robe rouge et ses chaussures noires, j'ai proposé moi aussi. Tu continues? Il est très élégant avec sa chemise blanche et sa cravate verte. D'accord, sa chemise et sa cravate. OK. Pour l'école, je préfère mon t-shirt bleu, mes baskets bleues et un jean gris. OK. Je pense qu'on a inversé. Moi, j'ai mis un jean bleu, des baskets bleues et un t-shirt gris. C'était exactement à l'envers. Mais c'est très bien. Ensuite, Il fait froid, vous devez mettre un pull et des bottes. OK, un pull et des bottes. Et enfin, La jupe de Sophie est très belle, elle va bien avec sa blouse blanche. très bien. Alors là, on aurait pu mettre la robe de Sophie qui va très bien avec sa ceinture blanche. Donc voilà, si vous avez pensé à autre chose, c'est tout à fait correct. Très bien. Et vous, qu'est-ce que vous aimez porter pour une fête? Et toi, David, qu'est-ce que tu aimes porter quand tu vas à une fête? Un t-shirt Un t-shirt et deux jeans. Oui, et un jean. Si c'est une oui, fête entre amis, tu veux dire. oui. Et quand tu vas, par exemple, à un mariage, qu'est-ce que tu Des, portes? des pantalons euh, bleus, en D'accord. chemise blanche et Une c'est veste, ça, peut-être. et en veste, oui, bleu, Une ou veste la bleue couleur de aussi. le pantalon. Oui, Ou la couleur du pantalon, je vois. Et de cravate ou un nœud papillon, qu'est-ce que tu préfères porter? la cravate. Tu préfères la cravate.
Alors, vous à la maison, si vous avez répondu avec nous ou si vous avez fait attention, vous pouvez également compléter ce texte. Pour aller à une fête, je mets, allez David, tu nous aides? Je mets, Pour aller en fête, je mets deux pantalons bleus et en chemise blanche. mhm, Euh, je préfère le vêtement confit. mhm, d'accord. Confit de confortable. Pour aller à une fête, je mets un pantalon. Ok. Bon, au début, je vous disais qu'on allait revoir comment faire pour exprimer des goûts, des préférences. Révision, je vous rappelle. Il faut compléter les phrases avec les formes correctes du verbe préféré. Et là, David, tu nous aides, s'il te plaît? Je préfère le vêtement élégant. Ok, Tu préfères le t-shirt large. ok. Elle préfère le tenue de décontracté, pardon. Oui, décontracté. Nous préférons le basket noir. Vous préférez les accessoires précieux Ok, et il préfère le costume bleu. d'accord, très bien. Alors, petit point, je préfère, tu préfères, elle préfère, il préfère. Pas de différence au niveau de la prononciation, quelques petites différences au niveau de l'écrit. Le verbe préférer est un verbe qui n'est pas normalement difficile, mais il faut faire attention à ses accents. Parce que parfois, il y a des accents qui s'opposent, aigus, graves. Et pour nous et pour vous, nous avons deux accents aigus, préférons, préférer. Voilà. Un autre point sur lequel je vous attire l'attention, c'est les tenues décontractées, c'est-à-dire confortables de tous les jours. Ok, les baskets qui sont noires au féminin, je vous ai déjà dit cela. Et voilà, je pense que c'est tout pour cet exercice. Pour le suivant, des manières d'exprimer des goûts, des préférences. Parfois, des goûts, c'est positif, mais ça peut être aussi négatif. J'adore, j'aime, je n'aime pas, je préfère ou bien je déteste. Bien sûr, il y a d'autres manières d'exprimer ces goûts. On va les voir tout de suite. Est-ce que tu peux continuer ces phrases, David, avec n'importe quoi, comme tu préfères, à votre gré, c'est-à-dire en suivant vos préférences? Ok. Sans aucune restriction, disons. Alors, j'adore. Qu'est-ce que tu adores, David? J'adore le t-shirt large. J'adore les t-shirts larges, ok? J'aime? J'aime le vêtement élégant. Ok. Je n'aime pas? Je n'aime pas le blues. Ok. Je n'aime pas dire ok tout le temps, je le fais quand même. Je préfère? Je préfère le jean. D'accord. Je déteste? Je déteste le pantalon long. Les pantalons Le longs. pantalon. Tout à fait. Alors, moi, par exemple, j'adore les baskets. Je les trouve très chouettes et je vais dire c'est génial de porter des baskets et c'est génial, c'est chouette, c'est super. Voilà. D'autres modalités d'exprimer ses goûts, de montrer son enthousiasme positif par rapport à quelque chose. Je déteste les talons hauts, les chaussures élégantes. Je les déteste. Je trouve que ça, c'est nul. Ces chaussures sont nulles. Je ne les aime pas du tout. C'est une manière d'exprimer, disons, une opinion négative par rapport à quelque chose. D'accord? Je déteste, c'est nul. J'adore, c'est génial pour avoir aussi des expressions à la portée si jamais vous avez besoin de parler de vos préférences. Les vacances approchent, les fêtes approchent et les fêtes, c'est de grands repas en famille, n'est-ce pas, en Roumanie? Alors, qu'est-ce qu'ils mangent les Français à Noël? David, tu nous aides avec le texte, s'il te plaît? Oui. Noël est l'occasion de se réunir en famille autour d'un repas copieux. Le foie gras, le huître, les escargots, le saumon fumé sont souvent au menu du repas de Noël. La dîner au marron est le plat traditionnel français du réveillon de Noël. Quand dessert, les Français sont
frais de la bouche de Noël. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors oui, Noël, à Noël, on se réunit en famille, un repas copieux. Non, tu n'as pas, tu as bien prononcé, je veux dire, c'est pas ça. Je vous attire l'attention sur le mot copieux, c'est-à-dire un repas riche en plats. Le foie gras, les huîtres et puis la dinde au marron. La dinde au marron, c'est vraiment le plat traditionnel pour Noël. Il n'est pas dans cette image, mais j'ai fait exprès parce que j'aimerais bien que vous soyez curieux et curieuses et que vous alliez chercher sur Internet une dinde au marron pour voir ce que c'est, pour aller un peu plus loin. Les Français sont friands de la bûche de Noël, c'est-à-dire ils aiment beaucoup. Les Roumains, en dessert, sont friands pour ce qu'on appelle la brioche ou le cozonac. C'est la brioche et les Roumains sont friands pour cela à Noël. Alors, que mangent-ils pour Noël, David? C'est juste une répétition. Qu'est-ce qu'ils mangent, les Français? Le foie gras, le huître, les Mhm. escargots et le saumon fumé. D'accord. Et la dinde au marron. Et le dessert traditionnel pour Noël s'appelle? Bouche de Noël. La bûche de Noël. Est-ce qu'il y a une bûche de Noël dans les images que tu vois sous le texte? Euh, je pense que c'est l'image numéro 4. Oui, moi aussi, je suis sûre que c'est l'image numéro 4. C'est ça, en effet, une bûche de Noël. C'est un gâteau avec beaucoup de chocolat et parfois des fruits. Et de manière traditionnelle, il est offert en dessert pour le repas de Noël, tout comme la brioche se trouve sur nos tables au moment du Noël. Voilà. Les numéros 1, 2 et 3, est-ce que tu peux les reconnaître, David? Ce sont des aliments, disons, ou des plats qui se trouvent dans le texte. Numéro 1, c'est C'est pas évident, c'est pas facile. Je te le dis, ce n'est pas les huîtres, ce n'est pas un escargot, ce n'est pas le saumon fumé, ce n'est pas la dinde au marron, c'est le foie gras. c'est le foie gras, voilà, le foie gras. Le numéro 2, qu'est-ce que ça pourrait être? Le saumon fumé, Exactement. Et le numéro 3? les escargots. Ouais. Alors, dessert ou plat? Tu me dis le numéro 1, qu'est-ce que c'est à ton avis? C'est en soupe et c'est plat. Une soupe et c'est un plat. Numéro 2, Gâteau dessert, 3, bonbon dessert, 4, glace dessert. 5. Le poulet rôti, c'est plat. Très bien. 6. 6, c'est de légumes et c'est un plat. Oui. 7. 7, c'est un biscuit, c'est dessert. OK. 8. De pâtes et c'est plat. OK. 9. En pizza, c'est plat. 10. C'est chocolat et c'est dessert. 11. 11, c'est en salade et c'est plat. Oui. 12. 12, c'est de riz et c'est plat. OK. 13. Ce, 13, ce sont des crêpes. Un dessert. 14. Une salade de fruits. Je mets ça de où? fruits, Dessert ou c'est en plat? dessert. Le Dessert, sandwich. c'est plat et Les sucettes. Un dessert. c'est dessert. Frites. Plat et croissant dessert. Ok, très bien. Alors, quels sont vos plats préférés? Qu'est-ce qu'on mange à Noël en Roumanie, David? Très vite. On mange la brioche et qu'est-ce qu'on mange encore à Noël? Dessert mal. Des sarmales, du chou farci, on va appeler ça comme ça. C'est vrai que le mot n'a pas de traduction en français. Et si vous avez envie, n'hésitez pas de compléter ce petit texte pour parler des repas en famille. Alors, parce que je disais avant qu'on allait nous rappeler comment raconter quelque chose, est-ce que tu te souviens ce que tu as fait l'année passée pour Noël, David? Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Moi et ma famille, on a rencontré à mes grands-parents, Mhm. Vous chez vous mes êtes... grands-parents. OK.
Vous êtes allé chez tes Et grands-parents et vous avez mangé, oui, vous avez fait quoi? nous avons mangé beaucoup de plats traditionnels et D'accord. nous avons donné des cadeaux. D'accord, vous êtes offert des cadeaux. Et cette année, qu'est-ce que tu feras pour Noël? Tu as une petite idée? La même chose. La même chose, d'accord, c'est assez traditionnel. Mais en même Oui, temps, tu vas faire un vœu. Très très vite, on va associer les vœux au fait correct. Joyeux Noël, c'est pour quelle fête, David? pour le Noël. Bonne année, Le Nouvel An, joyeux anniversaire, l'anniversaire, voilà, bonne fête du travail, le 1er mai, ok. Joyeuse Pâques, le Pâques, les Pâques, c'est évident, bonne fête nationale. le 14 juillet. Le 14 juillet, si tu es en France. Et là, comme ça touche à la fin notre séance d'aujourd'hui. Et comme les vacances approchent, pas de devoir pour vous pour la prochaine fois. Je vais plutôt vous souhaiter bonnes vacances et bonnes fêtes. Bonnes vacances à toi aussi, David. Bonnes vacances. Et à une prochaine fois. Ce sera pour l'année prochaine. Au revoir.